Aujourd'hui, nous commençons. Chez Forrester, Eric annonce au téléphone que les attentes pour cette collection sont très élevées. Brooke Entrée dit que lui, Ridge et Steffi sont très heureux d'être de retour aux commandes. Elle lui dit qu'il a manqué. Eric suppose qu'il n'est pas le seul à lui manquer. Ridge? Brooke admire les robes sur le portant et parie qu'elle devine la pièce maîtresse. Eric remarque qu'elle n'a pas répondu à sa question. Brooke dit, bien sûr, que Ridge lui manque. On a l'impression que tout se met en place, chez Forrester. Brooke s'extasie sur le fait qu'elle et Ridge sont faits l'un pour l'autre. Elle aimerait bien trouver quelque chose qui lui ferait comprendre qu'ils sont faits l'un pour l'autre, qui lui rappellerait qu'ils sont ensemble. Elle repense à leur passé et Portofino lui revient sans cesse à l'esprit. C'était un moment magique, de la retrouver sur ce bateau portant cette robe. Eric affiche la robe de mariée en question sur son ordinateur portable. Il ne l'oubliera jamais dans cette robe. Ridge entre aussitôt et demande « Alors, qu'est-ce qui se passe ici ?» Ridge devine que Brooke essaie de voir le clou du spectacle, mais elle ne peut pas le voir avant que quelqu'un d'autre ne le voie. Brooke sourit et dit qu'elle les laisse faire. Eric la presse de revenir plus tard pour poursuivre leur conversation. Une fois seul, Ridge demande à son père « Quoi ?» Eric raconte à Ridge que Brooke et lui se sont replongés dans leurs souvenirs. Il lui montre la photo de la robe de mariée à Portofino. Ses yeux s'écarquillent. Il l'a quittée brutalement pour Taylor, simplement parce qu'elle est devenue PDG de ce poste temporaire. Il était en colère lui aussi, mais Ridge a réagi de manière excessive. Une employée entre et Eric la conseille, remarquant Ridge en train d'étudier la photo de Brooke en robe de l'autre côté de la pièce. Ridge se remémore ce jour spécial. Eric sourit. Eric fera d'autres prédictions sur l'union de Brooke et Ridge, mais son souhait de retrouvailles ne se réalisera pas de sitôt. Dans la chambre de Kelly Spencer à la maison de la falaise, Liam peine à se concentrer sur les mots de son livre à cause de sa vision trouble. Kelly se demande ce qui ne va pas, mais Liam minimise le problème en disant que ses yeux sont fatigués et finit par inventer une histoire. Kelly a adoré l'histoire de Liam, celle d'une petite fille du même nom qui partage ses pouvoirs magiques, être gentille et défendre ceux qui lui sont chers. Après que Kelly ait poussé Liam à promettre qu'il vivrait heureux pour toujours, il fait une autre prédiction, ne jamais partir. Kelly et Liam expriment leur amour. Il quitte la pièce, mais il est toujours avec elle. Son amour pour elle emplit l'univers entier. Dans le salon, Steffi peine à comprendre comment Liam peut être mourant alors qu'il danse avec Kelly avant le retour de Finn. Bien que Steffi soit dans le déni du sort tragique de Liam, Finn maintient que sa tumeur est inopérable. Steffi pleure parce qu'il dansait avec sa fille. Finn déteste lui annoncer la nouvelle, mais c'est la vérité. Finn précise que la chute n'est pas la cause. La masse était déjà là. Steffi n'arrive pas à se faire à l'idée. Finn lui dit que Kelly et Liam ont vécu un moment merveilleux grâce à elle. C'est important. Steffi finit par penser à toutes les étapes importantes que Liam va manquer. Mais Finn suggère d'y aller étape par étape. Après que Steffi ait décidé que c'était à elle d'annoncer la nouvelle à Liam, elle fond en larmes en s'asseyant avec lui sur le canapé. Finn va dire bonsoir à Kelly pour que les ex puissent avoir un peu d'intimité. Steffi reproche à Liam d'avoir risqué sa santé en quittant l'hôpital avant d'avoir pu obtenir les dernières analyses. Liam réalise que Steffi est en train de perdre pied, alors il l'interroge sur ce qui se passe. Lorsque Steffi admet que l'équipe médicale de Liam a découvert une masse au cerveau, elle confirme qu'il souffre d'une tumeur cérébrale inopérable. Les yeux de Liam s'embuent tandis qu'il peine à accepter l'annonce de Steffi. Il est mourant.